Salut à tous mes très chers fans de Star Wars, j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui je vais vous expliquer non pas pourquoi Yoda a décidé de s'exiler après sa défaite face à Sidious, puisque le sujet a déjà été traité par d'autres youtubeurs, mais les raisons qui ont poussé Yoda à s'exiler sur la planète marécageuse Dagobah. Allons-y avec le nouveau générique qui j'espère va vous plaire. Enfin nous nous ferons connaître les Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la go. Il faut bien que je me sorte d'ici. Non, laissez pas. Fais-le. Ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Et vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous. Après avoir affronté Sidious dans le Sénat, Yoda prendra la fuite, sachant pertinemment que s'il restait pour affronter Palpatine, cela lui causerait sa perte. Il fuira donc non pas par lâcheté, mais afin d'attendre le moment venu pour aider les éventuels Jedi et personnes sensibles à la Force qui pourraient le rencontrer, et apprendre par la même occasion comment Qui-Gon a réussi à survivre après sa mort, du moins d'un certain point de vue. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait se faire des apprentis capables de venir à bout de l'Empire. Yoda s'exilera donc et choisira comme planète Dagobah. Il y a plusieurs raisons à ce choix. Tout d'abord, il avait déjà visité cette planète durant la guerre des clones, et il rencontra sur place Qui-Gon qui lui dévoila qu'il avait réussi à vaincre la mort, et de ne faire plus qu'un avec la Force. Et durant cette première excursion sur Dagobah, Yoda va lui aussi faire la connaissance de la sinistre grotte, aussi appelée la grotte du mal, où Luke avait affronté et vaincu sa peur, c'est-à-dire Vador, dans l'Empire contre-attaque. Yoda n'était pas particulièrement fan de cette planète, mais le fait qu'elle ait un lien très puissant dans la Force attisait sa curiosité. De plus, la planète est marécageuse, et hostile pour toute personne habituée au monde du noyau, comme Coruscant. Une planète où on peut être loin d'imaginer qu'un maître Jedi, vieux de près de 900 ans, y vit. Mais c'est aussi cette nature hostile qui a plu à Yoda. S'exiler sur une planète où il ne se passe que très peu de choses, avec seulement diverses reptiles et créatures en tout genre. Une vie simple pour un Jedi en exil. Et c'est sans compter que Dagobah se trouve dans la bordure extérieure, donc assez éloigné de là où les Jedi siégeaient en maître. Mais malgré la distance des mondes du noyau, et le fait que la planète ne soit pas familière, l'Empereur, et même Vador, auraient pu tout de même sentir Yoda à travers la Force. Alors comment cela se fait-il qu'il ne l'ait pas senti? Eh bien là encore, Yoda avait tout prévu. Comme je vous l'ai dit, Dagobah est une planète qui baigne dans la Force, mais aussi bien dans le côté lumineux que dans le côté obscur, avec la grotte notamment. À l'image d'Acto, Luke avait lui aussi choisi cette planète pour son exil, parce qu'elle baigne dans les deux côtés de la Force, avec d'une part le temple Jedi, mais aussi avec encore une fois la grotte qui mène au genre de miroir où Rey tentera désespérément de trouver ses origines. Le fait que Dagobah soit imprégné des deux côtés de la Force fait qu'il est très difficile de percevoir n'importe quel utilisateur de la Force, même très puissant, d'autant plus que comme la majorité des Jedi s'étant exilés, il s'est coupé de la Force pour éviter de se faire repérer. Ainsi, Yoda va construire sa petite cabane assez proche de la grotte, qui symbolise le côté obscur, afin que le côté lumineux que Yoda représente puisse entre guillemets s'annuler, étant donné que ce sont deux charges opposées qui entrent en contact. C'est surtout ça en fait qui va faire que Yoda ne sera pas perçu par l'Empire, et surtout Palpatine. De plus, Dagobah fait partie des rares planètes à avoir été effacées des archives Jedi. La grotte du mal lui fournira donc en quelque sorte une protection, et il profitera de ça pour recevoir les enseignements de Qui-Gon durant son exil. Mais le petit Jedi rencontrera tout de même diverses personnes sensibles à la Force durant son exil. Dans le Légende de Star Wars, Galen Marek, ou Starkiller, va par exemple le rencontrer en se rendant sur Dagobah et faire face à la terrible grotte. De même dans le canon, quand Luke sera envoyé sur Dagobah à la demande de Kenobi, Yoda se présentera d'abord comme une simple personne vivant sur la planète marécageuse pour ne pas éveiller de soupçons, et surtout pour tester Luke. Et il décèlera très vite le potentiel chez ce dernier, puis il le formera à la demande de Ben. Au final, Dagobah est bien plus qu'une simple planète marécageuse. Elle regorge de secrets et de mystères, qui feront que Yoda la choisira pour son exil. Et c'est cette même planète qui fera que Yoda parviendra à se cacher de l'Empire, et former sur cette même planète celui qui sauvera la galaxie, Luke Skywalker. Merci à tous pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite un excellent réveillon et une bonne année 2022 en avance. Sur ce, je vous invite à me dire dans les commentaires sur quelle planète vous vous seriez exilé si vous étiez Yoda, mais aussi pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace si la vidéo vous a plu, à rejoindre la Force en vous abonnant, et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine, c'était la TAT, et que la Force soit avec vous. Toujours.